Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants. Nous sommes jeudi 31 janvier 2020, rendez-vous du matin. Et je voudrais saluer tous ceux qui fidèlement ont écouté tous les rendez-vous du matin que j'ai pu envoyer tout au long de l'année 2020. Celui-ci c'est le dernier. Je continuerai un petit peu donc dès le début de janvier pour continuer à envoyer quelques petites exhortations. Amen. Et pour aujourd'hui, c'est pour moi le dernier message de l'année 2020. Une année glorieuse pour notre Père qui prépare l'épouse de son Fils et la fin de ce monde incrédule. Chaque dimanche, nous prenons le repas du Seigneur. Lisons le passage que l'on trouve dans les évangiles, Matthieu 26, verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ésaïe 53, au verset 12, nous dira « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Amen. Dieu veut et voulait que tous les hommes soient sauvés. Mais déjà dans la parole prophétique, il ne savait que seulement une partie de ce monde croirait dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et encore, nous devons continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ce monde qui se perd et aux futures âmes qui vont se tourner vers Dieu. Car jusqu'au retour de Jésus, des hommes et des femmes vont être sauvés et vont engranger le ciel. Amen. Oui, notre Père veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Pour ma part, le 7 janvier 2020, avec un frère, nous avons vu dans le ciel de Carcassonne, notre ville, ce poisson que nous avons pris en photo, que nous avons filmé et dont nous avons fait paraître sur les journaux de la ville. Et nous avons annoncé que l'année 2020 serait sombre et qu'il était temps de faire confiance au Seigneur pour ceux qui allaient suivre. Et nous ne savions pas du tout ce qui allait se passer dans les mois à venir quand nous avons publié l'annonce du poisson. Et j'ai gardé tout cela tout au long de l'année sur mon cœur. Une année difficile et sombre, mais mon espérance était en Jésus-Christ. C'est pour cela que sur WhatsApp, j'ai parlé pour essayer d'encourager, s'il était possible, quelques-uns. Amen. Une des choses que j'ai dit dès le début de l'année, c'était que le Père avait mis l'Église universelle à genoux, car il voulait nous parler. Il voulait nous retrouver dans le secret de nos chambres. Il voulait parler à notre cœur. Ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est que si on me fait des reproches quelquefois, c'est pour mon bien, pour que je change de voix, de façon de faire ou de dire. Donc, j'ai dit, dès la sortie du confinement, des choses devaient changer dans nos vies, car tout ne plaît pas à notre Seigneur. Tout ce que nous pratiquons et que nous faisons d'un cœur sincère. Mais la sincérité n'est pas toujours le chemin de la vérité. Le constat pour cette année 2020, c'est que les soucis de la vie, l'écoute sans borne des médias, des journaux télévisés, influencés par le prince de l'air, ont plus de poids sur nos vies que la parole de Dieu, notre Père. Alors que le confinement était l'occasion de rentrer dans notre chambre et de chercher le cœur de notre Père. Sans oublier que rentrer dans notre chambre, ce n'est pas pour faire un monologue. Je parle, oui, mais je fais silence.
pour entendre le cœur du Père parler à mon cœur. Et nous devrions apprendre à faire silence pour entendre la voix de notre Père. Nous aurions dû, pendant 2020, nous plonger dans le creux de notre chambre pour y trouver notre Père. Donc pour ma part, j'ai décidé de direction nouvelle pour 2021. Les églises de l'Apocalypse n'ont pas su faire le ménage malgré les lettres et les avertissements de l'apôtre Jean. Car le changement fait peur. Se remettre en question aussi. Parfois même c'est plus dur pour nos responsables de chercher à se remettre en question. Et c'est pour cela que la Turquie chrétienne est aujourd'hui enfoncée dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas su, au temps convenable, redresser les situations. Pendant les lettres avaient été écrites, toutes ces lettres avaient été écrites aux responsables des assemblées. Ils n'ont pas su redresser la situation. Pourquoi? Toujours mettre le tort sur les brebis. Les lettres avaient été écrites aux responsables qui n'ont eux aussi pas su diriger le peuple. Amen. Aujourd'hui, nous sommes toujours confinés. Nous allons rentrer 2021 dans un confinement. Alors il est temps de chercher le Seigneur plus que jamais. Quand je regarde la croix, je pense à Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Sur la croix, je ne vois aucune fédération, confédération, dénomination, famille d'église et toutes les choses que les hommes d'un bon cœur ont mis en place. Amen. Toutes ces associations mises en place ne sont que des poteaux indicateurs. Et quand je me rends dans une ville, je ne garde pas ma voiture auprès du poteau indicateur. Je continue ma marche. Et nous devrions continuer notre marche en direction de Jésus-Christ. Et merci pour ces fédérations. Mais elles ne sont que des poteaux d'indicateurs. Et malheureusement, parfois, elles ne sont aussi des ronds-points. Et nous tournons et nous tournons et nous n'avançons plus. Amen. Il est temps que les choses changent. Car Jésus revient bientôt. Quand je regarde à la croix, c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri, restauré. Par contre, on peut compter par milliers les brebis blessées, meurtries, même qui ont abandonné leur foi à cause de ces organisations qui, elles, ne présentent que leur message et leur façon de voir. Et pourtant, elles sont souvent inclinées devant la statue de Nebuchadnezzar. Où sont les Daniel? Où sont les amis de Daniel, les Jean-Baptiste et tous les autres prophètes de la Bible? Où est l'héritage que nous ont laissé les Huguenots combattants? Où sont les Madame Marie Durand? Au premier confinement, une des premières exhortations que j'avais données, et je m'en souviens, comme si c'était aujourd'hui, j'avais exhorté à prendre du temps pour lire les biographies de ces anciens hommes et femmes de Dieu du passé. Oh, je sais que ça ne plaît pas beaucoup. La preuve, c'est que dernièrement, un pasteur disait que nous n'avions pas à regarder dans le passé. Et j'écoutais cet homme et je me disais que c'est triste. La Bible est un miroir pour ma vie. Mais la biographie de ces hommes est aussi un miroir pour ma vie. L'apôtre Paul d'ailleurs disait, regardez-moi et soyez un modèle. Amen. Alors je me disais, tu te prends peut-être pour un apôtre parce que tu as 2 ou 3 petites œuvres.
Mais alors, où sont les George Muller, les Boots, les Wesley, les Finney, les Calvin, les William Carey, les Farrell, les Wigglesworth? Et la liste est longue. Autant d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Amen. Si ces hommes et ces femmes du passé, qui eux ne parlaient pas de ministère ou de titre, ils faisaient et œuvraient pour Dieu. Alors si toi, avec quelques petites broutilles et d'âmes sauvées, tu te prends pour un apôtre, ces hommes du passé, c'était des réincarnations de Dieu. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce qui a tué Laodicée, si ce n'est l'orgueil? L'orgueil est toujours l'orgueil. Nous enseignons d'être humbles, mais derrière cet enseignement d'humilité se cache bien souvent de l'orgueil. C'est pour cela que je prône pour un retour vers Jésus-Christ. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous menons une vie à l'exemple de nos pères dans la foi, l'amour ne change pas, la grâce ne change pas, le sang justifie toujours et ne change pas. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et cela ne change pas au vent des doctrines des hommes. La croix a vaincu les démons. Levons-nous et soyons ce que Jésus veut que nous soyons. De vrais disciples, prêts pour la fin, prêts pour recevoir son esprit afin de prophétiser, pour avertir. Jésus cherche des bouches pour parler. Il veut rassembler ses élus. Il vient bientôt. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cette année 2020 écoulée, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous ceux qui ont fait l'effort de s'enfermer dans leur chambre et avoir un cœur à cœur avec toi, Père. Toi, tu les connais, tu les as vus dans leur maison. Tu les as vus dans ces temps de silence et au moment où tu as pu leur parler. Je te remercie, Père, pour cette année écoulée. Merci, Père, pour cette année. Tu nous as bénis, tu nous as gardés dans le creux de ta main, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.